Qui vient nous voir, mais en fait tout le monde en fait. Donc il y a aussi bien des personnes individuelles qui n'ont pas envie de révéler leurs problèmes, ou c'est pas possible, ou c'est difficile, enfin peu importe, et qui peuvent venir nous voir directement. Et puis ensuite, ce sont les entreprises. Alors ça va dépendre du dispositif. Par exemple, en ce moment, on a un gros dispositif avec un abonnement qui nous fait travailler en collaboration avec le médecin du travail interne de la société. Et effectivement, on est de plus en plus connus, donc c'est de plus en plus intégré. Quand les gens ont une difficulté, ils peuvent bénéficier de consultations. Donc on est sollicité à la fois parce qu'il y a un signalement sur une personne ou parce que la personne prend l'initiative de nous contacter maintenant par le biais d'un dispositif spécifique d'abonnement. Et puis ensuite il y a les entreprises qui nous sollicitent parce que en général elles sont coincées dans une situation qu'elles n'arrivent pas à résoudre et donc nous appellent pour voir comment on peut intervenir avec elles. Donc là, effectivement, ce ne sont pas forcément au départ les personnes qui ont un problème qui viennent nous voir, hein, mais leur problème pose un problème à d'autres personnes. Et quand, par exemple, on va parler de la question du burn-out, mais quand une personne commence à montrer des signes de débordement émotionnel, par exemple, et que pour peu que cette personne n'ait pas envie de montrer qu'elle est fragilisée, mais qu'en même temps elle ne peut plus le cacher. Donc là, ça devient un levier d'action pour les RH ou pour la direction, hein, pour qu'un premier rendez-vous puisse être fait, et à la suite de ça, on voit si un travail peut être fait avec ces personnes, puisque de toute façon ensuite, ça se fait toujours sur la base du volontariat de la personne.